Voilà, et c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on démarre avec la Ligue des champions africaine et la fin du tour préliminaire. Bonsoir Théa. Bonsoir, absolument. On jouait les matchs retour du premier tour. Il y avait 15 matchs au programme ce dimanche et les Guinéens de Loroya assurent l'essentiel en battant le Stade malien 1-0 à domicile. Superbe coup franc signé Drama Nikema. Après un score nul à l'aller il y a 2 semaines, le champion de Guinée valide son ticket pour le tour suivant. Ce sera face aux Algériens de la JS Kabylie. On va écouter tout de suite la satisfaction du coach de Loroya. On a l'occasion de faire le break 2-3 fois, mais bon, voilà, en tout cas, on va retenir la qualification. C'était le plus important d'aller représenter encore le football guinéen sur le continent. Voilà, c'était l'objectif du propriétaire, du président. On va y aller encore pour un tour qui sera un peu plus difficile avec la JS Kabylie. Mais bon, voilà, féliciter les joueurs parce qu'ils sortent de 5 semaines de préparation très intense et voilà, ça ira de mieux en mieux. On l'a vu aujourd'hui comparé au match aller. Vraiment très très fier d'eux. Voilà, une rencontre qui s'est terminée malheureusement dans une ambiance un petit peu tendue. Un joueur du Stade malien a été expulsé, il a refusé de quitter le terrain et finalement à l'issue de la rencontre, tous les arbitres ont dû être escortés par la police. Ça passe également pour les Congolais du Vita Club, les Dauphins Noirs opposés ce soir aux Camerounais de l'USM de Loum. Ils s'imposent par la plus petite des marges 1-0, un but signé Moumouni Zakaria à l'heure de jeu. Les hommes de Florent Ibenge ont eu l'occasion de se mettre à l'abri un peu plus tôt, sauf qu'ils ont manqué d'efficacité offensive. On a notre petite maladie qui est encore là, c'est sur les 30 derniers mètres adverses, où on n'est pas encore suffisamment bon. Mais sinon, dans les autres parties du terrain, on se comporte plutôt bien. Parce que comme vous pouvez voir, depuis le début de la saison, on n'a pas encaissé un seul but. Mais c'est vrai qu'on a du mal à en marquer. Et il faut qu'on continue à travailler ce secteur de jeu qui fait qu'on n'est pas totalement satisfait. Bon, maintenant, vous nous emmenez au championnat de foot anglais, Théa, où les joueurs africains, en tout cas beaucoup d'entre eux, se sont illustrés ce week-end. Oui, absolument. Et on va commencer avec Nicolas Pepe, arrivé cet été à Arsenal. 3e apparition de l'attaquant ivoirien dans le championnat anglais. Première titularisation hier face à Liverpool. Et déjà, il fait tomber un record. Nicolas Pepe est devenu le premier joueur à dribbler Virgil van Dijk depuis plus d'1 an. Alors, Virgil van Dijk est tout simplement considéré comme le meilleur défenseur de Première Ligue. Il aura tenu bon pendant 50 matchs. Voilà, ça en dit long, surtout le talent de l'ancien Lillois Nicolas Pepe. Et ça en ferait presque oublier, Dominique, la lourde défaite d'Arsenal 3-1. Arsenal martyrisé par un certain Mohamed Salah, l'Égyptien. Très connu, auteur d'un doublé hier, début de saison canon pour celui que tout le monde surnomme désormais Mo Salah. Le gaucher de Liverpool totalise déjà 3 buts en 3 matchs depuis la reprise, avec en prime une passe décisive. Bon allez, on quitte le football, on part à Rabat au Maroc où se déroulent en ce moment les Jeux africains et le pays hôte signe un triplé historique en équitation. Oui, les cavaliers de Sa Majesté qui ont encore brillé hier dans l'épreuve individuelle, cette fois de saut d'obstacle. Un podium, vous le voyez, 100% marocain. Et Khali Bouka s'adjuge l'or devant ses compatriotes Abdelkedir Ouaddar et Vincent Zacharias. Il y a quelques jours, les Marocains avaient déjà décroché l'or. Cette fois, c'était par équipe au saut d'obstacle. L'équitation qui, vous le voyez, se porte très bien au royaume chérifien. Bon, et puis en natation, par contre, c'est les Égyptiens et les Sud-Africains qui étaient en haut de l'affiche, c'est ça? Oui, qui ne laissent aucune miette à leurs adversaires, Dominique. Les 2 nations survolent complètement ces épreuves. Depuis le début de la compétition, ils ont même glané près de la moitié de leur breloque dans les bassins de Rabat. Hier, c'est l'Égyptienne Ania Moro qui a remporté l'or sur 800 mètres nage libre. Juste derrière, on retrouve la Sud-Africaine Samantha Randall. C'est une Algérienne qui complète le podium. Chez les hommes, podium quasi identique aux 50 mètres nage libre. Alors là, ça va très vite et c'est encore un Égyptien qui est en or, le nageur Ali Kalafala. Cette fois, c'est l'Algérie qui termine 2e. L'Afrique du Sud termine 3e grâce à Bradley Tandy. Et puis un autre Sud-Africain termine au pied du podium. Sachant en tout cas qu'au classement général des médailles, c'est toujours l'Égypte qui caracole en tête. Bon, on suivra ça. Merci beaucoup Théa. À bientôt. À bientôt.